Bonjour, nous allons regarder comment construire le Rubik Cube. Alors, vous voyez les faces ici présentent le dessus, le devant, le côté droit. Et nous allons avoir les caractéristiques de ce cube qui va être évidemment le dessus ici en plan. On va voir la vue de face et la vue de gauche. Puis je vous mets la couleur aussi en dessous et derrière pour permettre de créer votre cube avec toutes les 6 couleurs possibles. Alors comment on fait pour construire ce cube? Je vous remarquez que chaque cube va être dans le fond, c'est 30 cm,8. Mais étant donné que c'est 30 cm, c'est que chaque cube vaut, dans le fond, 1 mètre par 1 mètre. C'est vraiment la qualité qu'on va donner à ce cube. Pour pouvoir le faire, vous voyez, on va aller sur SketchUp et à l'intérieur de SketchUp, je vous montre comment réaliser le cube. Alors, on va se mettre de face. Évidemment, ce qu'on demande, c'est de prendre le forme carré. On vient faire un clic et nous allons écrire dans le fond en millimètres. Donc, on va aller chercher 1000 millimètres. On va faire un point virgule, 1000 millimètres et il va nous créer notre carré 1000 par 1000, c'est-à-dire un. Et ensuite, on va utiliser le bouton poussoir pour venir cliquer une fois et on lève pour donner la direction et on le met à 1000 mm, ce qui fait en sorte qu'on a notre cube. Une fois que notre cube est créé, on va venir utiliser la sélection, donc l'outil sélection. On va s'assurer de sélectionner seulement le cube. On va agrandir. Et puis, notre cube, une fois qu'il est sélectionné, on veut le tasser de 40 mm. On va utiliser le ruban mesuré que nous allons placer ici avec l'arête du bas. On va cliquer une fois et on va le mettre en rouge et on va le mettre à 40 mm. Donc, vous voyez ici, on a une ligne guide à 40 mm. Ensuite, on va prendre l'outil déplacer. On va venir cliquer, attention, avant de cliquer sur le coin, on va cliquer sur CTRL pour mettre un plus à déplacer et là, on va pouvoir le déplacer à droite et on va s'assurer de venir arrêter à le point sur la ligne guide. Donc, on a sur notre ligne guide. On va cliquer pour confirmer la position et on va appuyer sur Shift multiplier. Donc, quand vous appuyez sur le Shift et le symbole multiplier, il va vous demander multiplier par 2. Et on fait Enter. Automatiquement, il va placer votre cube à la bonne distance. Et il va multiplier par 2. Alors, on va mettre une ligne guide en hauteur maintenant. Alors, on va placer notre ligne guide. On va venir se placer sur la hauteur. On clique une fois et on s'assure d'être sur le bleu. On le met à 40 mm. Et cette fois-ci, on va venir sélectionner avec l'outil de sélection. On va venir se placer pour sélectionner en entier les 3 cubes. Donc, on a sélectionné les 3 cubes. On utilise l'outil déplacer, qu'on vient cliquer sur le coin avec un plus contrôle et on va le lever en hauteur. Donc, attention pour le lever, toujours en hauteur pour venir se placer sur l'arête bleue. Il nous dit l'axe bleu à 10,40, donc on est correct. Attention, on va faire chiffre multiplié par 2, encore une fois, donc il va le multiplier en hauteur. Donc on a ici notre première section. Alors ce qui reste à faire maintenant pour avoir la deuxième section, nous allons placer une ligne guide. Donc on place la ligne guide avec l'arête du haut. Alors on va venir tout simplement cliquer un petit carré rouge. On clique sur le rouge à 40 mm. Donc on a l'espace ici. On s'assure qu'il est vraiment en haut. Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est placer avec l'outil de déplacement, l'outil de sélection. On va venir sélectionner, attention pour sélectionner au complet votre cube, donc s'assurer qu'il est sélectionné au complet. Une fois qu'il est sélectionné, on prend l'outil déplacer, on vient appuyer sur CTRL pour doubler et on se tasse, attention pour se tasser vers la ligne guide, l'axe, il nous dit qu'on est exactement à l'axe, et on fait Shift, multiplier par 2, et voilà, on vient de créer notre cube rapidement avec toutes les dimensions. Et maintenant, on va enlever les lignes guides, supprimer les lignes guides. Ce qui reste à faire, c'est d'appliquer la couleur. Alors cette fois-ci, pour appliquer la couleur, alors ce que je vais vous proposer, c'est de venir utiliser le pot de peinture.
Et le pot de peinture va vous demander de choisir votre couleur. Donc, on va aller sélectionner dans la palette de couleurs. OK, on va déjà sélectionner nos couleurs. Donc, ici, dans la palette, vous pouvez aller chercher couleurs et vous allez sélectionner les couleurs que vous voulez travailler. Donc, la première chose à faire, évidemment, ça va être de sélectionner nos couleurs. Si on prend jaune, OK, il va le mettre jaune. Ensuite, on va venir appliquer notre jaune sur le dessus. Donc, on fait juste appliquer chacun des carrés. Ensuite, quand on va avoir dessiné la couleur jaune, on va aller chercher notre couleur bleue. Donc, on va aller chercher un bleu ici, un bleu ici. OK, on va tasser notre palette pour aller dessiner de la couleur bleue. Donc, on va cliquer sur chacune des cases pour s'assurer de cliquer. En avant, on va prendre le rouge. Donc, on va aller sélectionner la couleur rouge. La couleur rouge, vous allez la trouver en haut. Donc, allez chercher une couleur qui est peut-être le rouge le plus proche. Ouais, voilà. Donc, on va trouver un rouge. Et puis, ainsi, on va appliquer notre rouge. Si on regarde la couleur de gauche, c'est vert. Donc, on va s'assurer d'aller chercher un vert. On applique la couleur vert. Et vous allez maintenant faire le derrière qui va être orange. Donc, on va aller sélectionner un orange et on va appliquer la couleur orange en arrière. Une fois que vous allez avoir appliqué vos couleurs, et le dessous, il est blanc. Alors, on a fait le dessous blanc. Maintenant, on va se repositionner avec la vue et on va choisir la couleur noire. Donc, on choisit la couleur noire. Là, je vais tasser ma palette. Et puis, il nous reste à l'intérieur de sélectionner la couleur noire. Pour sélectionner la couleur noire, je vais vous demander d'utiliser dans votre grand jeu d'outils la coupe ici, plan de section. Ensuite, on utilise cet outil-là. Regardez bien, on va commencer par le dessus. On va venir appliquer notre outil plan de section. On va utiliser l'outil déplacer pour venir sélectionner le plan de section en bleu et on va cliquer pour descendre notre plan de section jusqu'à temps qu'on voit la première couche de notre cube. Alors, si on veut prendre notre pot de peinture qui est de couleur noire, alors on va venir appliquer la couleur noire sur notre plan de section. Alors, on a fait le plan de section. Et on peut également faire un zoom pour venir appliquer, voyez-vous, le blanc, le noir sur les parties blanches qui sont de chaque côté des cubes. Alors, on va zoomer pour venir vraiment mettre le blanc partout. Donc, on va mettre le blanc partout. On s'assure que l'intérieur, dans le fond, va venir être blanc. On zoome et on vient appliquer la couleur. Alors, on tourne pour s'assurer que chaque face intérieur, on zoome, et quand vous allez faire le zoom, vous allez venir appliquer votre couleur blanc, là, noir. Donc, on s'assure des zooms, on rezoome pour voir l'intérieur. Alors, on zoome pour venir cliquer. Donc, la face, et on fait le tour de cette façon-là pour appliquer la couleur noire, donc à chaque section qui sont intérieures-extérieures. On dézoome pour voir si chaque section a été bien faite. Alors ça, c'est fait, c'est fait. Voici notre première couche est faite. On prend le bouton déplacer, on vient remonter vers la deuxième couche. Donc on arrête à notre deuxième couche, on s'assure d'être à la face de la deuxième couche. On reprend notre bouton de pot de peinture et on vient colorier le dessus cette fois-ci. Et encore une fois, on va faire la même opération. On zoome pour venir s'assurer de sélectionner en noir l'intérieur du cube. Donc, on sélectionne toujours l'intérieur. Donc, on s'assure que notre cube il est noir à l'intérieur. On tourne pour s'assurer que l'intérieur du cube a été fait. Et l'autre ligne ici, on s'assure de bien sélectionner la couleur noire. Donc, notre cube a été fait dans chaque section. Il ne nous reste plus qu'à surélever. Donc, on prend l'outil déplacer, notre outil de coupe, on vient jusqu'en haut. Alors, on peut ajuster maintenant l'intérieur. Ici, il nous reste à prendre notre pot de peinture et venir sélectionner l'intérieur. Donc, on s'assure que cette fois-ci, l'intérieur de chaque carreau va venir blanc. Donc, on s'assure de zoomer. Regardez, en zoomant, vous êtes sûr d'aller chercher l'intérieur. On place pour zoomer l'intérieur. Donc, attention à l'orbite. Et on vient prendre notre pot de peinture et on sélectionne l'intérieur de notre cube.
Ce qui va faire en sorte que vous allez avoir créé votre espace qui va être noir entre chacune de vos sections de votre bloc. Alors, s'assurer de bien choisir le pot colorier pour venir colorier à l'intérieur de chacune des sections. Alors, on peut regarder ici maintenant, voyez-vous, on s'est assuré que l'intérieur, alors on va aller voir, on zoome, on vient ici, on s'assure de zoomer pour revenir faire chaque partie de votre cube qui va être évidemment placé en couleur. Donc voilà, donc notre cube a été placé au complet. On va prendre l'outil sélection, on sélectionne l'outil de coupe et on supprime pour avoir notre bloc au complet. Alors voilà, on a créé notre premier bloc. Maintenant, évidemment, si on regarde dans tous les sens, là, on peut se rendre compte que il restait le dessous, donc en blanc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre coupe, notre petite coupe, on va venir la placer en dessous, et là, on va prendre l'outil déplacer pour venir soulever, oups, attention, CTRL Z, pour venir soulever notre petite coupe, exactement, et on va la placer juste, à la base, et on prend notre outil pour venir sélectionner donc la base, et on voit maintenant que le cube il est en noir. On reprend notre outil de coupe, on la descend à notre autre section. Donc on va descendre ça et on reprend l'outil colorier et on vient colorier exactement notre section. Et ensuite on peut enlever notre outil de coupe, on l'enlève et voilà, on peut vérifier si toutes les parties sont effectivement blanches. Alors si on voit, on voit ici, donc il y a deux parties qu'on a oubliées. On peut prendre l'outil et on vient sélectionner la partie pour s'assurer que tout est en blanc, n'est plus en blanc. Alors voilà, donc on a fait une première partie. Cette partie-là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de s'assurer maintenant de venir regrouper une partie de notre cube. Alors, quand on va placer dans caméra, vue de dessus, donc il va nous placer très carré. Donc, on va s'assurer d'être exactement sur le dessus, on zoome. Là, ce qu'il faut s'assurer aussi, c'est que notre carré, donc regardez bien, pour que la ligne ici blanche nous montre le plus possible le cube, qui est jusqu'à l'autre côté. Donc on voit d'un côté à l'autre. On va prendre l'outil sélection, on va venir sélectionner, et attention pour sélectionner seulement la partie du haut. Alors si je regarde comme il faut, il est en bleu, donc on a sélectionné toute la partie du bleu du haut. Donc on va recommencer, donc il me demandait, donc caméra, vue du dessus. Je m'assure de tasser, je vais tasser mon outil, je vais tourner mon orbite pour m'assurer de bien voir la ligne qui vient traverser. J'utilise mon outil de sélection, je sélectionne et je m'assure de voir seulement la partie en haut. Une fois que j'ai sélectionné cette partie-là, je vais aller dans Édition et je vais mettre Créer un composant. Donc j'ai oui, créer un composant. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît. On va parler donc côté. On peut l'appeler côté, dans le fond, gauche. On pourrait dire côté gauche. Créer. OK. Et cette fois-ci, si je clique dessus, si on regarde avec l'outil de sélection, donc voyez-vous, il fait partie d'une entité. Donc je peux le déplacer, ou le replacer à son endroit. Donc, il va être déjà sélectionné. Ensuite, on va venir sélectionner la partie du bas. Donc, je vais placer, encore une fois, correctement pour voir ma ligne, mais attention pour le placer droit, pour que votre sélection se fasse facilement. Donc, il est très droit. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais venir me placer dans le coin pour m'assurer de sélectionner tout l'ensemble. Donc, voyez-vous, ici, il n'est pas sélectionné. Donc, je replace mon outil de sélection, puis je m'assure de venir sélectionner, voilà, tout le bas. Une fois qu'il est sélectionné le bas, je vais prendre Édition, créer un composant. Je vais l'appeler côté droit. Donc, côté droit. Et je vais créer ce côté droit-là. Alors, voyez-vous, maintenant, je vais prendre l'outil déplacer et il me reste juste à déplacer mon côté droit. Et je vais aller déplacer maintenant mon côté gauche.
Donc, je prends mon courroie droit, sélectionne, on va désélectionner, sélectionner, outil déplacer, je déplace. Voyez-vous maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir reproduire, je vais venir sélectionner cette partie-là. Donc, je vais utiliser l'outil sélectionner, je vais sélectionner le centre et je vais créer, donc édition, créer un composant, on va l'appeler centre. Donc, côté centre, je crée et je vais prendre mon outil déplacer et maintenant je vais pouvoir déplacer, hop, ça c'est mon centre, donc je vais pouvoir le déplacer vers ma section. Donc là, je fais attention pour le déplacer à la même égalité, là. Donc, on va le déplacer en haut. Donc voilà, on va s'assurer de déplacer tout ça comme il faut. Je vais replacer mon outil, je prends déplacer, je vais le lever, on le lève. On va placer ça ici à côté. On va le placer comme ça. On va prendre celui-là. On sélectionne comme ça. On va sélectionner, désélectionne. On prend l'outil sélection. On vient chercher celui-là. Oh, il faut désélectionner. Donc, cliquez à côté. Prenez l'outil sélection et on va le replacer ici à côté. Et voilà. Ce qui fait en sorte que maintenant, votre section, si je prends l'outil déplacer, il me reste juste à venir, sélectionner cette partie-là avec l'outil sélection. Si je regarde maintenant, c'est un composant. Donc, je devrais avoir, dans mon composant, alors si je viens sélectionner mon composant ici, comme ça, voyez-vous, vous voyez apparaître dans votre composant un petit cercle, ce qui me permet de tourner cette partie-là. Voilà. Et je viens sélectionner. C'est ici, on va prendre l'outil, on pourrait prendre l'outil de sélection. On pourrait venir le mettre de côté. Un clic pour donner le centre pivot. Un deuxième clic pour donner l'orientation. Et j'ai juste à glisser pour pouvoir déplacer mon cube. Et voilà, vous avez créé votre Rubik's Cube.